La reproduction, c'est quoi? La reproduction est le phénomène qui permet aux animaux et même aux êtres humains de se créer une descendance. La reproduction se fait entre individus de la même espèce pour créer une descendance fertile. Une vache ne peut pas se reproduire avec une poule par exemple. La reproduction est assez différente entre chaque individu, c'est ce que nous allons voir. Cependant, la création du fœtus est la même pour tous les mammifères étudiés. Pour la poule qui est ovipare, en même temps que la création du fœtus, il y a création de la coquille. Les animaux ont tous une façon différente de se reproduire. Nous allons donc voir les différents modes de reproduction. Le mode de reproduction des animaux d'élevage est la reproduction sexuée. Cela implique la coopération et la fusion de deux gamètes provenant de deux organismes parentaux de sexe différents. Il existe deux types d'insémination en élevage, la monte naturelle ou l'insémination artificielle. L'IA consiste à introduire une dose de spermatozoïdes mâles appelée paillette dans l'organe génital de la femelle. Ce mode de reproduction nécessite donc l'intervention de l'homme. Le principe de l'IA est de sélectionner la semence des meilleurs reproducteurs. Elle permet donc de choisir le ou les meilleurs géniteurs, adaptés au troupeau et aux objectifs de l'éleveur, tout en limitant les risques sanitaires et le risque de blessure sur le troupeau. Pour choisir les reproducteurs, des catalogues sont mis à la disposition des éleveurs dans lesquels on peut retrouver toutes les caractéristiques de ces mâles, leurs performances ainsi que le profil de leurs descendants. Dans ces catalogues, on peut retrouver par exemple l'index ISU, index synthèse unique, qui est un index adapté et complet qui combine par exemple les caractères de production, bouchère et laitière, les caractères fonctionnels, comptage cellulaire, fertilité et longévité, et la synthèse des caractères morphologiques. Après avoir choisi la semence, l'agriculteur ou l'inséminateur pourra inséminer les femelles lorsqu'elles sont en chaleur. La monte naturelle est comme son nom l'indique naturelle, donc sans intervention de l'homme. Le troupeau d'animaux est composé d'un ou plusieurs mâles et de femelles. Lorsque celles-ci sont en chaleur, le mâle les saillit. Les avantages de l'insémination artificielle sont divers. Tout d'abord, grâce à l'IA, l'éleveur bénéficie d'une grande diversité génétique car il peut avoir une descendance de plusieurs reproducteurs en utilisant différents mâles sur son troupeau. Cela permet aussi d'éviter la consanguinité, les risques sanitaires et le risque de blessures associés à la monte naturelle. L'agriculteur peut aussi faire une sélection du géniteur, ce qui permet d'optimiser les performances de la descendance en choisissant le mâle adapté à son troupeau. Cependant, il existe aussi des inconvénients à l'insémination artificielle. En effet, il est indispensable pour l'IA que l'éleveur soit assez présent dans son troupeau pour qu'il détecte les chaleurs au bon moment. Ainsi, les principaux freins à la pratique de l'IA mis en évidence sont la charge de travail supplémentaire, le temps nécessaire à observer les animaux pour la détection des chaleurs, ainsi que la difficulté à les détecter. Par exemple, chez les porcs, il est obligatoire d'avoir un Vera pour détecter les chaleurs de la truie. Cela complique donc l'IA. La monte naturelle est d'abord un gain de temps pour l'éleveur. Il est indéniable que la monte naturelle limite les interventions de l'éleveur. Pas besoin de s'occuper de la détection des chaleurs, le taureau s'en occupe très bien et les vaches sont saillies au bon moment. Cependant, on ne peut pas avoir une grande diversité génétique avec de la monte naturelle car il est difficile d'avoir plusieurs taureaux dans le troupeau. La monte naturelle peut également augmenter le risque de consanguinité, le risque donc de mettre une petite fille sur son grand-père. Et la monte naturelle peut aussi engendrer des accidents, par exemple un écartèlement d'une vache suite à la monte du taureau. Ces deux techniques présentent donc des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est des coûts, ils sont assez variables selon la race du taureau sélectionné. L'insémination artificielle engendre des coûts liés à l'achat de paillettes qui peuvent être onéreuses et l'intervention de l'inséminateur si l'agriculteur ne le fait pas lui-même. La monte naturelle engendre des coûts liés à l'achat et l'entretien du taureau sur l'exploitation. La technique d'insémination reste un choix de l'éleveur et généralement ce choix est basé sur le système d'élevage du troupeau. Par exemple, pour un troupeau d'animaux allaitants, comme les vaches allaitantes ou les moutons, la monte naturelle est la plus pratiquée dans les élevages. Cela permet à l'agriculteur de se libérer du temps. Pour un troupeau d'animaux laitiers, l'IA est plus pratiquée car on peut plus contrôler la génétique et donc maximiser la production. Cela permet aussi d'éviter les accidents qui sont plus fréquents chez les vaches laitières au vu de leur fragilité. Si l'insémination artificielle se pratique dans plus de 79% des élevages laitiers, elle reste peu utilisée sur les troupeaux allaitants. En effet, 67% des élevages allaitants sont en monte naturelle et en 2017, seuls 5% des troupeaux sont intégralement à l'IA. Chez les autres animaux d'élevage comme le cochon, le cheval et les chèvres, les deux techniques d'insémination sont possibles et sont pratiquées. Chez la poule et le mouton, c'est généralement la monte naturelle qui est préconisée et répandue dans les élevages. Une fois que la femelle est inséminée, l'embryon va se développer dans l'utérus de la mère pendant la durée de gestation de l'animal. Une fois la gestation finie, la femelle va mettre bas. On appelle ça la parturition. La reproduction se fait en fonction des chaleurs des femelles, qui s'apparentent aux règles pour les femmes. Une fois que la femelle est en chaleur, l'éleveur peut appeler l'inséminateur pour inséminer la femelle, ou sinon le mâle du groupe s'occupera d'inséminer la femelle lui-même. Les coqs et les poules n'ont pas d'organes génitaux externes. Le coq et la poule procréent en utilisant un orifice interne, le cloaque. Lorsque le cloaque de la poule et le cloaque du coq se touchent,
Les spermatozoïdes du coq sont déposés à l'entrée de l'appareil génital de la poule. Il n'y a pas de pénétration. Les spermatozoïdes du coq vont ensuite descendre le long du conduit reproducteur de la poule appelé oviducte pour rejoindre l'ovule. Il se fait très peu d'insémination artificielle chez les poules, c'est majoritairement sur les dindes et les pintades. Chez les mammifères, la reproduction et la fabrication du fœtus se font de la même façon que pour les humains. Cependant, la durée de gestation change. Par exemple, il faut 338 jours de gestation pour le cheval, 150 pour la chèvre ou encore 280 pour la vache. Il n'y a que pour la poule où le système est légèrement différent car la poule est ovipare. Cela veut dire qu'elle pond des œufs. Lorsque l'embryon se forme, il va être recouvert d'une coquille avant d'être pondu. Après 21 jours de couvaison ou d'incubation, c'est-à-dire que l'œuf est mis sous couveuse, le poussin va éclore. Dans le milieu de l'insémination artificielle, de nombreuses innovations ont vu le jour. Par exemple, la dose sexée. La dose sexée consiste à ne prendre que les spermatozoïdes qui possèdent le chromosome X pour que l'union du spermatozoïde et de l'ovule donne forcément du XX pour obtenir une femelle. La deuxième innovation est le collier de détection de chaleur. Le plus gros problème de l'insémination artificielle, c'est qu'il faut être très attentif à son troupeau pour détecter les chaleurs au bon moment. Mais pour pouvoir détecter ces chaleurs, il faut être présent régulièrement dans le troupeau et détecter les signes de chaleur. Ce n'est donc pas toujours évident. Mais il y a une technique qui permet de résoudre ce problème. Il existe des colliers de détection de chaleur. Ces colliers munis de capteurs sont mis sur les animaux. Ils sont reliés à des serveurs et lorsque le collier détecte une chaleur, il prévient l'agriculteur via une alerte sur une application. C'est une technologie innovante mais qui a quand même un coût. Pour illustrer cette deuxième innovation, nous allons vous présenter un témoignage d'un agriculteur qui se sert de colliers de détection de chaleur sur son troupeau laitier. Je suis futur installé au 1er avril sur le GAEC d'Ido, donc il est composé de mon père et mon oncle, qui sont tous les deux associés actuellement. Et au 1er avril, je m'installe avec mon frère, donc sur une reprise d'exploitation, enfin de surface, une reprise de 50 hectares. Donc l'exploitation aura 250 hectares. On a à peu près 130 vaches laitières pour une production d'un bon million 4. On engraisse tous nos mâles. Et puis voilà quoi, pour les cultures on fait blé et colza et avec 25 hectares de prairies permanentes et puis le reste de la SFP en maïs et puis en prairies temporaires. On s'est équipé de détecteurs de chaleur en 2014. Donc on a fait le choix, c'est quand on a reconstruit un bâtiment pour les génisses un peu plus loin des vaches laitières, donc on les voyait moins souvent. Et pour faciliter la détection des chaleurs, on a fait le choix de s'équiper. Et puis en même temps, du coup, on a acheté des colliers pour les vaches laitières pour faciliter la vie. Boîtier, ça va, mais c'est sûr que les colliers, c'est assez cher, surtout que c'est du consomme. Enfin, ça au bout de 5-6 ans, nous, on a déjà beaucoup de colliers qui marchent plus. Et par rapport au temps que ça nous fait gagner et comment ça fonctionne et tout, à niveau qualité-prix et tout, c'est raisonnable, je pense. Oui, un gain de temps quand même parce que avant il fallait y aller régulièrement dans la journée et puis on savait pas quelle bête regarder. Là maintenant on sait que quand on y va, on a déjà vu repérer sur le détecteur quelle bête fallait regarder vraiment précisément. Et puis un gain de détection c'est surtout au niveau, faut dire qu'on est en IPE, donc on assimile nous-mêmes et on sait vraiment à quel moment de la journée assimiler la bête. Donc avec le détecteur de chaleur c'est facile en voyant la courbe à quel moment assimiler. Après, on assimile que matin et soir parce qu'on va pas s'amuser toute la journée, mais on favorise le moment de l'assimilation. La vidéo sur la reproduction est maintenant terminée. Nous avons pu voir les deux types d'insémination ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.